Bonjour, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez l'habitude de consommer toutes ces poudres qu'on trouve en quantité maintenant sur le marché, que ce soit bio, pas bio, etc. Les poudres hyper protéinées, les barres protéinées qui vous paraît-il à un repas, etc. Alors moi j'ai toujours été très dubitative, je me rappelle même étant beaucoup plus jeune, manger des barres Gerlinéa, les barres hyper protéinées, qui au final en fait sont bourrées de sucre et sont absolument pas bonnes pour la santé. Et il y a quand même quelque chose, il y a une marque qui m'a interpellée qui s'appelle Feed. Feed, pourquoi ça m'a interpellée? Parce que Thierry Marx s'est associé avec cette marque pour créer des soupes en poudre et des barres qui correspondent à un repas. Donc j'ai commandé. Et donc là j'ai regardé quand même les ingrédients, donc j'ai acheté du bio et du pas bio, parce que Thierry Marx a fait une gamme Feed bio. Alors, on retrouve ce genre de choses, des bouteilles où il faut simplement mettre de l'eau dedans. Donc vous avez ici le pas bio, alors celui-ci c'est saveur carotte et potiron. Donc voilà, bon ben il y a quoi dedans? Il y a de l'isomaltulose qui est en fait du sucre. Voilà, donc effectivement c'est gluten free, c'est vegan, c'est sans OGM, c'est sans lactose. Ok. Ensuite on a celui de Thierry Marx, alors là c'est saveur tomate olive. Alors là il n'y a pas de sucre. Ça c'est bien, alors on n'a pas de maltodextrine, etc. que nous avons dans le reste. Bon, c'est beaucoup plus cher. Par contre, c'est absolument dégueulasse. Je parle rarement, mais de choses que j'aime pas. Mais alors ça, c'est absolument, vraiment, vraiment dégueulasse. Pareil au niveau des barres, comme ça. Donc il y a le bio, Thierry Marx toujours. Bon, j'ai pas pu en manger, hein. C'est vraiment, vraiment pas bon. J'en ai acheté des non bio aussi, alors saveur cacao, etc. qui sont aussi avec du sucre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc moi je suis pas pour. Moi je suis pas pour manger des poudres. Je suis pour manger de la vraie nourriture. Donc si vous n'avez pas le temps de vous faire une soupe, ben écoutez, je ne sais pas. Allez en acheter une, mais une vraie. Ou faites une grande soupe que vous congelez petit à petit et que vous sortez quand vous en avez besoin. Alors soit ça il paraît que c'est une soupe qui correspond à un repas, oui parce qu'il y a de la poudre de riz, il y a de la poudre de pois chiche, etc. Vous pouvez très bien vous le faire vous-même, sauf que ça c'est vraiment pas bon quoi. Alors quand on a l'habitude de manger vrai, eh ben je peux vous dire que ça, et je l'ai fait tester à plusieurs de mes clients parce que je voulais avoir leur retour. Je l'ai fait tester à mon mari, je l'ai fait tester à plusieurs personnes. Alors que ce soit Feed, SoShape, enfin tout ce que vous trouvez sur le marché, c'est absolument pas bon. La seule chose que j'aime bien, c'est effectivement ces barres. Alors c'est pas des barres qui correspondent à un repas, mais des barres comme des Energy Balls, mais en barre avec de la pâte de date, des poudres de noix, etc. Ça, oui, ça apporte de l'énergie, c'est de la vraie nourriture. Là, ça n'en est pas. Voilà, c'est mon petit coup de gueule et je voudrais savoir si vous en consommez. Et si vous en consommez, déjà regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Alors effectivement, le bio de Thierry Marx, il n'y a rien de méchant à l'intérieur, il n'y a pas de sucre, tout est bio, tout est soi-disant vrai. Le reste, franchement, quand je regarde les étiquettes et quand je vois des maltodextrines, des isomaltulose, etc., enfin des termes très génériques pour simplement dire que c'est du sucre, ça me gêne. Alors, si vous avez des commentaires à faire là-dessus, n'hésitez pas. Alors, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui consomment des protéines en poudre parce que soit ils sont véganes, soit végétariens, soit parce qu'ils font beaucoup de sport. Faites attention à la consommation excessive de protéines. Je ferai un post là-dessus, mais on a tendance à manger trop de protéines. Alors, toujours pareil, équilibrons notre alimentation avec les divers groupes d'aliments, mais ne soyez jamais en excès dans un ou un autre groupe d'aliments. Voilà, c'était mon conseil du jour et on en reparlera d'ailleurs des protéines. Belle journée!